Yo les amis, alors aujourd'hui petite vidéo, c'est vrai ça fait très longtemps. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très spécial. J'avais fait une petite vidéo il y a de ça 2 ans et je voulais la tourner et au fur et à mesure voir qu'est-ce que ça allait donner pour montrer les résultats que j'obtenais et tout ça. Et au final j'ai encore mieux que ce que je voulais faire, c'est-à-dire j'allais commencer à mettre une plante à l'intérieur d'un terrarium que j'allais fermer et tous les 2 mois voir la progression de la plante. Et au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus trop eu le temps de faire de vidéos, mais j'ai laissé ça de côté. Et vu que je me suis pas occupé, je l'ai jamais ouvert, j'ai jamais mis de l'eau, j'ai rien fait. En somme, j'ai vraiment laissé la plante grandir toute seule. Et voilà, après 2 ans, qu'est-ce que j'obtiens? Ben voilà, une plante qui a poussé. Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que cette plante-là, dans mes terrariums, elle meurt. J'ai beau donner de l'eau, il y a de la clarté, il y a tout dans le terrarium. Je n'obtiens jamais un résultat avec cette plante. Et là, je la laisse 2 ans dans ce bocal. Et qu'est-ce que vous voyez? Elle a poussé. Et chez moi, elle meurt au bout de 1 voire 2 mois. Donc je ne sais vraiment pas. Soit je sais peut-être pas m'en occuper, ou alors je trouve ça génial que la nature, elle trouve quand même son cours. Et donc il y a un cycle vraiment fermé à l'intérieur qui fonctionne parfaitement. Il y a encore de l'humidité que j'avais mis il y a pas mal de temps. Et puis regardez, il y a vraiment, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, je verrai par la suite, mais je vous ferai une petite vidéo aussi si vous ne voyez pas. Il y a toutes les racines qui sont arrivées jusqu'en bas, donc ça a été planté vraiment légèrement au-dessus et ça a quand même des grosses racines. Bref, moi je vous montre le résultat final. Donc vous comprendrez peut-être pourquoi je vous parle au bout de 2 mois. Et puis voilà, il y a encore des taches de mousse qui est en train de pousser. Il y a pas mal de racines qui est en train de pousser. Enfin, soit c'est vraiment génial quoi. Donc la condensation que vous voyez ici, donc je ne sais pas si vous voyez à l'écran, je vous mettrai un zoom si jamais. Là, c'est vraiment de l'eau que j'ai mis il y a 2 ans. Donc vraiment, j'ai rien fait. Donc je vous montrerai aussi ici, il y a quand même pas mal de poussière. Et donc ça reste quand même fascinant. Donc là, je vais l'ouvrir pour peut-être rajouter un petit peu d'eau, mais en dehors de ça, je l'ai jamais ouvert. Donc moi je vous dis, regardez la suite de la vidéo et après on se retrouve pour la fin. Hello, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur un terrarium éternel. Donc pour ceci, on a besoin d'une petite jarre qu'on puisse fermer hermétiquement. Donc vous voyez bien ici, il y a le petit plastique qui permettra que l'air ne s'engouffre pas à l'intérieur. Des petits graviers. Voilà, je vous montrerai pourquoi. Alors bien évidemment, une petite plante. Peu importe, hein. Une petite pince, c'est toujours plus pratique d'aller au fond du bocal avec une pince. Et alors de la terre, de la terre avec un mix de terre qu'on peut faire soi-même. Je reviendrai là-dessus dans la suite de la vidéo. Donc voilà, première étape. Donc dans le bocal, on va mettre les petits graviers. Donc on va laisser le petit assistant regarder ce qui se passe, hein, c'est intéressant pour lui. Donc on met une bonne épaisseur de gravier. C'est un peu comme les billes d'argile qu'on met dans les terrariums. Ça permettra que l'eau elle ne stagne pas sur la terre et donc faire pourrir les racines. Après par-dessus on va mettre de la feutrine ou alors pour ma part ce sera du moustiquaire. Donc pour éviter que la terre aille tasser contre les graviers et que ça fasse un bloc et qu'au final l'eau remonte sur la terre. Donc quand vous coupez votre moustiquaire, regardez que ça dépasse un tout petit peu. Voilà. Un tout petit peu le bocal. Comme ça permettra que ça se mette bien au fond et au fait que on pourra venir coller contre la paroi. Et ça permettra qu'on puisse mettre la terre un peu plus haut.
et ce sera nickel. Donc nous allons mettre le moustiquaire au centre. Donc après on met donc le moustiquaire ou la feutrine au fond, comme ceci. Voilà, vous voyez bien le bord qui est juste ici. C'est ce qui permettra que je mette de la tourbe et de la terre par-dessus et que ça touche pas les graviers. Donc hop, vous pouvez prendre du gravier qui est de l'extérieur, ça il n'y a pas de souci. Et donc maintenant on va mettre la terre par-dessus. Alors, c'est un mix de terre, de tourbe, un petit mélange. Vous le faites bien sûr avec le consentement de votre petite copine, donc vous voyez bien le bordel que ça fait juste à côté. Hein. Donc, hop. On va mettre ça sur le côté. Hop. On tasse bien. Hop. Alors, on continue à mettre un bon petit paquet. De toute façon, c'est pas ça qui nous intéresse. Hop, hop. Alors après, je vais mettre un tout petit peu de tourbe par-dessus. On continue à mettre un peu de tourbe. Après, je vais faire un petit trou au centre pour venir poser ma petite plante. Que je vais mettre ici. Hop. Allez, hop. Donc, je vais humidifier le sol avant de poser ma petite plante, hop, histoire que ce soit beaucoup plus facile. Ici, hop. Je vais humidifier par ici. Donc voilà, après tout ceci, alors on va bien humidifier en laissant de l'eau à l'intérieur, parce qu'alors ça fera un cycle où la plante va absorber ce qu'elle a besoin, puis elle va transpirer, et en fait ça fera un cycle fermé, et c'est ça qui va créer l'écosystème. Alors moi pour ceci, je vais rajouter des cols en bol à l'intérieur, voilà, parce que voilà j'ai mis des petits trucs qui sont des déchets, et ça permettra de voir à l'intérieur. Voilà, comme ça va manger les déchets, ils se reproduiront dedans, et puis on va laisser ça fermer. Alors hop, on va fermer maintenant, et je ne l'ouvrirai pas, et on verra qu'est-ce que ça va donner d'ici 2 mois pour voir si la plante va grandir, si elle va rester stagnée. Parce que voilà, j'avais lu pas mal de choses où on pouvait mettre une partie de charbon qui permettrait aussi de filtrer l'eau, mais je vois pas la nécessité. Je pense que c'est une étape que on peut abandonner pour ceci. Et on verra d'ici 2 mois qu'est-ce que ça donne. Alors il faut le mettre pas à la lumière directe du soleil, mais il faut que le soleil arrive, la lumière arrive quand même aux plantes pour qu'il y ait la photosynthèse. Donc on se retrouve dans 2 mois pour voir à quoi ça va ressembler. Moi je vous dis à la prochaine, allez ciao ciao.
Alors voilà, la vidéo vient de se terminer. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas de liker, partager, de commenter comme tu veux. Et on se suit par la suite. N'hésitez surtout pas à visiter ma petite page Facebook. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace!